Et si la mer devenait une poubelle géante? Heureusement non, car depuis déjà quelques années, une prise de conscience tendrait à assainir les océans. Certains ports, comme ici à Port-Bourgenais, font même de la prévention en participant à l'opération « Je navigue, je trie ». Nous vous donnons une poche pour bien collecter vos ordures ménagères. Des sacs poubelles et surtout des containers pour déchets recyclables situés sur les quais. Beaucoup de plaisanciers jouent le jeu, mais pourtant tous pourraient accentuer leurs efforts, car même dans un espace réduit, on peut stocker ces déchets en attendant le retour au port. Oui, parce que sur un petit bateau, on ne peut pas faire de très grande navigation. Au jour d'aujourd'hui, les déchets sur un bateau, on arrive à les tenir deux jours maximum. Donc 2 jours, on parcourt déjà une grande distance et généralement on s'arrête parce qu'on est fatigué. Avec 20 millions de tonnes de détritus rejetés à la mer par an en France, dont 6 millions par les navigants, certes, il y a des progrès à faire, mais pour ce formateur aux croisières, les temps ont quand même changé. Je me rappelle, moi, il y a 20-30 ans, on était toujours obligé de dire aux gens de ne pas jeter les trucs par-dessus bord, de les mettre dans... Maintenant, quelqu'un qui jette un mégot par-dessus bord, tout le monde le regarde, de travers, quoi. Et puis il y a le travail des associations, une des plus anciennes, Vacances Propres, 43 ans au compteur, s'occupe du problème des déchets dits sauvages. C'est elle qui, avec les capitaineries partenaires, fournit une partie du matériel. On met à leur disposition des sacs poubelles pour leurs déchets non recyclables et des cabas de tri réutilisables avec les consignes de tri bien exprimées dessus. Une mer bleue turquoise, on en rêve, ce sera difficile sur certaines côtes, mais une mer propre, le challenge est réalisable, avec entre autres 3 axes, la prévention, l'éducation et le recyclage.